Puis elle-même était comme désolée, elle était comme, moi, j'espère que vous êtes capable de comprendre quelque chose. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr que. Moi, je parle. Avec Carlos, on l'avait fait dans le deuxième langue, c'était difficile, on n'a pu faire ça. C'est même sa troisième ou quatrième langue. Carlos Torres, elle était vraiment ça. Désolée, mais. La manque de diversité, la pluralité dans les médias traditionnels, commercialisation de l'Internet et refusant l'accès pour tous, les lois qui restreignent la liberté d'expression de la société en donnant la parole solamente aux propriétaires des médias. Vos micros sont peut-être fermés pour le poste, mais ça pogne sa voix de diffusion. Fait que le monde le voit l'envers du décor en même temps, puis ils entendent ce qui peut se passer. On ne veut pas de Mme Fréré, là, mais... 15 secondes. C'est pas votre métier. OK. Moi, c'est ça. Dans les thématiques de la communication, de la démocratisation et de la liberté d'expression. La liberté d'expression dont nous parlait Rita Fréré à propos de cette charte mondiale des médias libres qui est en train de se rédiger en ce moment. Et je vous disais qu'il y avait eu ce forum mondial des médias libres l'année dernière. Et les 24 et 25 janvier dernier s'est tenu le forum social thématique ou séminaire international à Porto Alegre au Brésil, qui est une autre étape du processus de travail de ce forum mondial des médias libres. Et Rita Fréré, en terminant, nous explique qui était présent au mois de janvier dernier. Le séminaire international de Porto Alegre a rassemblé les médias libres du Brésil, l'Argentine, le Maroc, la Tunisie, le Mozambique, la France, l'Italie, le Sénégal et autres pays, l'Allemagne. Ces personnes ont rejoint dans les activités locales et internationales et ont ressenti le besoin de formuler une charte avec ce que nous appelons le lutte commune de communication. Le séminaire international de Porto Alegre rassemblait aussi plusieurs groupes qui ont couvert les grandes manifestations au Brésil en 2013. L'utilisation des réseaux sociaux a permis aux jeunes de communiquer et de se mobiliser pour leur thème. Toutes ces jeunes... Est-ce qu'on va revenir là-dessus finalement à la prochaine émission sur les réseaux sociaux dans les pays comme Maroc, ce qu'on devait faire? 5, 4, 3, 2, 1. C'était Rita Fréré, qui est membre et organisatrice en fait, du Forum mondial des médias libres, qui nous parlait de ce séminaire international qui s'est tenu à Porto Alegre les 24 et 25 janvier, où on a entre autres continué cette élaboration de la charte des médias libres qui devrait sortir au courant des prochaines rencontres. En 2014, elle nous mentionnait des rencontres tout au long de l'année à Tunis pour terminer l'année. Ces manifestations dont elle parlait au Brésil en 2013, on s'en souvient, avaient été provoquées par la hausse des tarifs du transport public et finalement avait réuni des centaines de milliers de personnes partout au Brésil. La prochaine émission, ça porte sur la souveraineté alimentaire. Ah, OK. Qui est vraiment différent. Je promets. Port-au-Prince, à Miami. Je vais avoir un stagiaire qui va m'aider à monter ça. Ben, c'est ça que j'allais te proposer. On en discutera tantôt. C'est facile. Donc, ben, je suis bien. Dernier segment déjà de cette émission, la solidarité en action, qui tourne aujourd'hui autour des médias libres, indépendants, autonomes, citoyens pour le changement. Et on termine cette émission en parlant d'un projet qui est présentement devant le CRTC, un projet de télévision communautaire et indépendante à Montréal, TVCI. Et pour en parler, une des promotrices de ce projet, Sabine Frézinguet. Bonjour Frézinguet, j'ai bien dit, non, Frézinguer. Sabine Frézinguer. Frézinguer, pardon. Bon, je veux dire maintenant.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Très égale, oui, ça c'est en tête maintenant. Donc, pour parler de ce projet de télévision communautaire à Montréal, pour essayer, en fait, votre slogan, c'est enraciner dans notre communauté pour unir les solitudes. Donc, une télévision qui serait multilangue, un peu comme ce qu'on connaît déjà dans certaines stations de radio à Montréal, comme Radio Centre-Ville, entre autres, mais le faire en format télévisuel. Télévision communautaire à Montréal, bon, on connaît MaTV, qui est une télévision qui appartient à Vidéotron, bien sûr. Qu'est-ce qui a motivé d'abord ce projet-là? Ça fait combien de temps que vous mijotez là, sur TVC? Oui, bien en fait, c'est ça. Je veux dire, quand on pense à la télévision, c'est un médium extrêmement puissant, qui, à bien des égards, a changé le monde. Et nous, on prend un peu, on est en tant que citoyens, citoyennes, là, qui sont un groupe, en fait, qui sont un peu concernés par l'état des médias actuels, et particulièrement à Montréal. Et on pense que c'est le temps, en fait, maintenant de changer la télévision, à commencer par la région de Montréal. Donc, quand on regarde, c'est ça, le paysage médiatique, c'est quand même... les ondes, nos ondes sont fortement occupées par les médias privés. Et il existe quand même, par exemple, ce qu'on appelle, surtout au niveau de politique du CRTC, qui détermine nos ondes, en fait, il existe quelque chose comme une télévision communautaire. Ouais. Et nous, on s'est formé en tant qu'un organisme à but non lucratif. Donc, avec des représentations issues de différents secteurs, par exemple du secteur syndical, du secteur de groupes communautaires, du secteur de groupes de différentes ethnies qu'on a à Montréal et groupes autochtones aussi. Donc, et d'autres, là, il y en a d'autres là-dedans, mais l'idée, c'est justement d'unir un peu, de créer un espace, un carrefour d'échange de perspectives en utilisant la télévision comme moyen pour le faire et en présentant nos perspectives en tant que citoyens et citoyennes. C'est un carrefour multilingue. Bon, il y aurait du français, bien sûr. On parle de quoi? 50 de la production qui serait en français, de l'anglais aussi, et d'autres, là, jusqu'aux langues autochtones, vous prévoyez un 10 certains vont dire, mais là, comment est-ce qu'on peut faire pour regarder une télévision quand on ne comprend pas la langue? Vous proposez de mettre des sous-titres? Oui, absolument. Tout va être sous-titré, sur demande. L'idée, c'est que si on veut lire ce que la personne dit, bon. L'idée, c'est que je pense que ça va aider un peu à vraiment présenter aussi la pluralité qu'on a à Montréal et aussi à unir justement les solitudes. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit sur nos zones, surtout au niveau de la télévision, c'est les communautés un peu ségrégées. On a les ondes francophones, les ondes anglophones et au niveau télévisuel, on n'a pas d'autre espace là, pour les autres langues qui existent. Et aussi, en tant que personne non autochtone, par exemple, quand est-ce qu'on a l'occasion d'entendre les langues qui sont parlées sur notre territoire? Alors, je pense qu'à ce niveau-là, ça va peut-être aider à justement avoir une meilleure compréhension un peu de nos réalités. Mais pour monter une chaîne de télévision comme ça, bon, ça prend des moyens quand même, d'abord physiques, d'avoir des locaux, des studios. Avez-vous déjà pensé à ça où vous allez être situé à Montréal? Oui, on a tout un plan qu'on a proposé au CRTC. Et en fait, c'est qu'en ce moment, la façon qu'on est arrivé dans cette histoire de télévision communautaire, c'est comme tu mentionnais tantôt, le Vidéotron détient déjà une licence pour MaTV, qui est une licence qui tombe sous les ondes communautaires. À notre avis, c'est un petit peu des ondes pseudo-communautaires en ce moment, la station, de la façon que c'est mené, juste de par la structure de Vidéotron. Alors, avec une structure à but non lucratif qui est représentative, par exemple, de nos secteurs, on pense que ça peut être, le contenu peut vraiment changer et être beaucoup plus accessible aux citoyens et les citoyennes parce que la grande majorité de la programmation, toute la programmation, en fait, ce qu'on propose, c'est qu'elle soit produite par les citoyens et citoyennes. Donc, la formation, c'est un élément très important. C'est ça que j'allais dire, parce que pas tout le monde là, qui est doué pour produire une émission de télévision demain matin. Non, exactement. Donc, la formation, c'est le cœur un peu du travail de TVCI. Et l'idée, c'est que, donc, contrairement à ce qui existe en ce moment, où, par exemple, le personnel d'une station est là, se fait assister par des citoyens et citoyennes qui font des stages, par exemple, des choses comme ça, bien, c'est le contraire. C'est dans le sens que le personnel, par exemple, de TVCI est là juste pour assister
et former les citoyens et citoyennes à la production. Donc, c'est à la fois une formation, je pense, évidemment technique, là, opération de caméra, scénarisation, lumière, etc. Mais aussi, je pense que ça peut faire un élément d'aider aux citoyens et citoyennes, disons, à avoir une lecture aussi médiatique. Parce qu'une fois qu'on est engagé dans le processus de production, on voit ça totalement différent. Donc, c'est ailleurs. Oui. Vrai. Et donc, juste pour revenir sur les locaux, oui. Vous seriez situé dans le centre-ville? Oui, l'idée c'est d'être à Montréal. Oui, à Montréal, c'est ça. Donc, on a soumis l'idée au CRTC et avec les moyens pour ça, parce qu'il y a des enveloppes, en fait, qui sont réservées pour le financement, en fait, pour les ondes communautaires dans la télévision. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher. Et dans les types d'émissions, parce que là, vous parlez de scénarisation, souvent on pense communautaire, on se dit juste des bulletins d'information communautaires, mais il y aurait toutes sortes de styles d'émissions, autant des magazines d'information que même peut-être des fictions qui seraient réalisées. Peut-être, éventuellement. C'est ça. Mais vous avez vraiment écrit ça de multiplier les types d'émissions. Oui, l'idée c'est de... en fait, ça va être aussi ce que les citoyens et citoyennes veulent produire comme production. Une chose qu'on propose, c'est d'axer notre programmation principalement sur la diffusion en direct, pour commencer. Parce que c'est le direct, c'est quelque chose de spontané aussi, qui peut être intéressant dans le sens qu'on peut couvrir des événements en direct qui se passent à Montréal, déjà dans nos communautés, et d'avoir les citoyens engagés dans la production de cette diffusion-là. Et aussi parce que, bon, si on fait de la télévision, on sait le montage, c'est la chose, par exemple, qui prend le plus de temps. et donc, avec surtout quand on n'est pas professionnel et qu'on apprend à faire du montage. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on propose la majorité de notre programmation étant en direct. Donc, sur les lieux, dans la communauté aussi. Donc, pas seulement dans les studios. Et là, on parle déjà d'une organisation, pas d'un organisme à but non lucratif, qui est déjà assez bien entouré. Vous avez des représentants donc, dans différents domaines. La première réponse, quand vous avez mis sur pied ce projet-là, de certaines personnes qui sont soit du milieu télévisuel ou d'autres, ça a été quoi? Est-ce que vous avez réussi à rassembler quand même plusieurs personnes autour de ce projet-là? En ce moment, oui. Je pense que c'est... oui, on a des gens de différents secteurs, là, entre autres qui sont impliqués là-dedans, des gens qui produisent des documentaires, par exemple. On a dans le secteur de l'enseignement aussi. On a dans les différents secteurs, donc syndical également. Donc oui, il y a vraiment un appui qui se construit en ce moment pour cette idée-là. C'est en train de se construire. Et là, on sait que vous avez déjà tout déposé le dossier devant le CRTC. D'ailleurs, dans votre document, ça indiquait qu'à la fin janvier 2014, il devait avoir une première réponse. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? En fait, c'est imminent en ce moment. Okay. Donc, on est encore en attente c'est imminent, en fond, au niveau du CRTC. Le CRTC doit prendre une décision, en fait. Est-ce qu'ils vont accorder... parce que Vidéotron aussi fait une demande de licence en même temps que la nôtre. Donc, on demande la même licence, en fond. Qui vont octroyer soit à l'un, soit à l'autre. Exactement. Donc, c'est la question. Vidéotron propose une licence uniquement anglophone. Nous, on propose une licence multilingue qui est représentative, en fait, de notre communauté ici à Montréal. Et c'est dans les mains en ce moment du CRTC à voir quoi faire. Ce qui va possiblement se produire, c'est qu'on va avoir une période de 30 jours qui va être ouverte du CRTC pour que la communauté puisse se prononcer sur notre